Nous allons maintenant résoudre l'exercice 2.18 qui se trouve à la page 62 de votre livre de chimie. Une cellule biologique est plongée dans une solution saline de chlorure de sodium, NaCl. Et la solution saline elle est concentrée à 0,200 mol par litre. La concentration d'un NaCl à l'intérieur de la cellule est de 0,920% masse-volume. On vous demande de déterminer le sens de déplacement de l'eau à travers la membrane. Quand vous avez lu la section sur ce qu'est l'osmose, on vous a clairement indiqué que c'est le solvant qui se déplace, l'eau, qui va traverser la membrane semi-perméable. Et l'eau se déplace de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. Pour pouvoir déterminer le sens de déplacement de l'eau à travers la membrane, il faut pouvoir comparer les deux concentrations. Alors, on sait que la solution saline, donc la solution saline, c'est du NaCl qui est à 0,200 mol par litre. Alors que la cellule, elle, c'est du NaCl qui est à une concentration de 0,920% masse-volume. Alors, dans l'exemple 2,10 qui a été résolu dans la capsule précédente, on a déjà converti un pourcentage masse-volume de NaCl en mol par litre. Alors, je vais l'expliquer un peu plus rapidement parce que je l'ai déjà fait une fois. Alors, une concentration de 0,920% masse-volume, ça correspond à 0,920 grammes de NaCl pour 100 ml de solution. Bon, ce qu'on veut obtenir, ce sont des mols par litre. On doit donc convertir le 100 ml en litres et on doit convertir le 0,920 g de NaCl. Il faut le convertir en mol. Alors, le nombre de moles, c'est quoi? C'est la masse divisée par la masse molaire. Faisons le foyer. Alors, la masse qu'on a pour le NaCl, c'est 0,920 g. Et la masse molaire du NaCl, 58,44 grammes par mol. Les grammes se simplifient, ce qui va nous rester, ce sont des mols. Quand on va faire le calcul, il faut tenir compte des chiffres significatifs. 0,920 a 3 chiffres significatifs, 58,44 en a 4. Il faut donc conserver 3 chiffres significatifs. Faisons le calcul. 0,920 divisé par 58,44 et ça donne 0,0157. On coupe après le 7, donc on a 0,0157 mol. La concentration en mol par litre, c'est le nombre de mols divisé par le volume. On vient de calculer le nombre de mols, 0,0157 mol. Et on divise par le volume, le 100 ml, mais qui doit être en litres. Et 100 ml, ça correspond à 0,100 litres. Si vous faites cette division, en conservant 3 chiffres significatifs, vous obtenez 0,157 mol par litre. Alors, la cellule a une concentration de 0,920% masse-volume. Ça correspond à une concentration de 0,157 mol par litre. Alors, quelle est la concentration la plus élevée? 0,200 mol par litre est plus élevé que le 0,157 mol par litre. Donc, la concentration à l'intérieur de la cellule est plus faible que la concentration de la solution saline. Dans le phénomène d'osmose, c'est toujours le solvant qui se déplace de la solution qui a la concentration la moins élevée vers la solution qui a la concentration la plus élevée. Alors, le sens de déplacement de l'eau
se déplace de la cellule vers la solution solide. Voilà. A, ça c'est pour A. Passons à B. B, on nous demande de calculer la pression osmotique exercée sur la membrane à 37,2 degrés Celsius. Vous n'avez rien vu, alors je recommence. Calculer la pression osmotique exercée sur la membrane à 37,2 degrés Celsius. Pi égale ICRT. R vaut toujours la même chose, 8,314 kPa litre par mol Kelvin. T vaut 37,2 degrés Celsius. Si on veut l'avoir en Kelvin, on fait 37,2 plus 273,15. Et ça va donner 273,15 plus 37,2 donne 310,35. On a une addition. Ici, il y a un seul chiffre après la virgule. La réponse doit avoir seulement un chiffre après la virgule. 310,3. Le chiffre qui suit le 3 est un 5. Le 3 va donc être augmenté de une unité. La température, 310,4 Kelvin. Maintenant, on a deux solutions pour la concentration dont on a besoin ici. Ça va être la différence entre les deux concentrations. Le C dont on a besoin pour résoudre le problème, c'est 0,200 moins 0,157. C va être égal à quoi? 0,200 mol par litre moins 0,157 mol par litre. Et ça donne 0,043 mol par litre. C'est un mol. On a 3 chiffres après la virgule ici, 3 chiffres après la virgule là. La réponse a 3 chiffres après la virgule, mais seulement 2 chiffres significatifs. Donc on va voir l'impact que ça a dans quelques instants. Alors on a tout ce qu'on veut. On a la valeur A. Il manque la valeur de I. NaCl, quand on le met dans l'eau, donne du Na plus aqueux et du Cl- aqueux. On a 2 ions. I vaut 2. Alors on a la valeur de I. On vient de trouver la valeur de la concentration. On a la valeur de R. Et on a converti la température en Kelvin. Pi égale ICRT. I vaut 2. La concentration, 0,043 mol par litre. R vaut 8,314 kPa litre par mol Kelvin. Et T vaut 310,4 Kelvin. Qu'est-ce qui arrive aux unités? Les mols se simplifient, les Kelvin aussi, de même que les litres. Tout ce qui reste sont des kilopascals. Pi va être égal à combien de kilopascals? Si on fait le calcul, 2 fois 0,043 mol par litre, multiplié par 8,314 kPa litre par mol Kelvin, multiplié par la température qui est de 310,4, et on obtient 221,9. Beaucoup trop de chiffres significatifs, on ne peut en avoir que 2. On convertit en notation scientifique 2,219 par 10 exposant 2 kPa. Et maintenant que c'est fait, on peut conserver nos 2 chiffres significatifs. 2,2 par 10 exposant 2
kg Pascal.